AirRenew M2 Tech. Les panneaux AirRenew sont des panneaux brevetés par CertainTeed. Ils ont la technologie M2 Tech qui filtre l'air du formaldéhyde et ont une résistance accrue à l'humidité. Ils nettoient également l'air ambiant jusqu'à 75 ans durant. Ce produit s'applique comme un gypse régulier. Il s'applique à l'intérieur, sur les murs ou les plafonds, dans des espaces où la qualité d'air est contrôlée, par exemple les hôpitaux, les écoles et les édifices à bureaux. Il s'applique aussi dans des projets résidentiels, commerciaux ou institutionnels. Les panneaux absorbent le formaldéhyde dans leur cœur ainsi que les autres composés organiques volatiles. Une réaction de décomposition du formaldéhyde en plusieurs composés inertes et sans danger s'ensuit. Ensuite, le produit de cette décomposition est emprisonné dans l'âme de ce panneau. Ce panneau peut avoir différentes épaisseurs. La standard, 1/2 pouce, ou la type X, 5/8 de pouce. Elle a une largeur de 4 pieds, une longueur de 8 pieds, 10 pieds ou 12 pieds, et elle a des bords effilés. Leur composition chimique est la suivante: sulfate de calcium dihydraté, cellulose, paraffine, un ingrédient secret qu'il est impossible de divulguer, ainsi que bien d'autres en de plus faibles quantités. Ce produit est vert puisqu'il a une couverture matérielle régionale dans l'Amérique du Nord, ce qui veut dire que les produits sont vendus partout dans le pays. Il est aussi certifié Green Guard pour les enfants et les écoles, approuvé vert par l'Association nationale des constructeurs d'habitation. La compagnie CertainTeed est une compagnie axée sur le développement durable. L'endroit et l'endos des panneaux est composé de papier recyclé à 100% et le contenu recyclé à un total de 99% grâce au gypse synthétique. CertainTeed est le seul fabricant de tels panneaux. Ce gypse peut être installé par n'importe qui. Par contre, dans les projets de plus grande envergure, on fait affaire avec des compagnies qui installent des systèmes intérieurs, tels que Système intérieur Excel ou ManuGyps et encore d'autres. Il est important de ne pas oublier les normes, dont la STM C1396 et la STM C840, qui sont des lois sur les tests du produit. La CAN CSA A82.31, qui s'applique sur l'application, la finition et l'installation. CAN CSA A82.27, qui s'applique à la confection. Gypsum Association GA216 sur l'installation et Gypsum Association GA214 aussi sur l'installation. Le produit est construit selon le Conseil du Code international, le International Building Code, International Residential Code et le National Building Code of Canada. Tel que mentionné précédemment, ce gypse s'installe comme un gypse standard. On planifie d'abord les quantités nécessaires avec la largeur et la longueur d'un mur ou d'un plafond. On coupe ensuite les panneaux à la bonne dimension, ainsi que les ouvertures de services nécessaires, telles que pour les fenêtres ou les prises électriques. Si on pose les panneaux à l'aide de clous, on distance ceux-ci de 7 pouces centre lorsqu'installés au plafond et 8 pouces centre lorsqu'installés au mur. Si on utilise des vis, on les pose à 12 pouces centre l'un de l'autre et 7 pouces au pourtour. L'utilisation d'un adhésif est insuffisant, il faut donc continuer le montage avec des clous ou des vis. Il est important de finir le joint, de les laisser sécher et de répéter plusieurs fois. Il y a plusieurs manières d'assembler le produit. Premièrement, avec des fourrures. Donc, on utilise des montants métalliques, des fourrures, puis le gypse, ou des montants de bois, des fourrures de bois et du gypse. De plus, on peut aussi l'installer sans fourrure, avec des montants métalliques et du gypse, ou des montants de bois avec du gypse. Il est avantageux d'installer ce produit car il retire de façon permanente le formaldéhyde présent dans l'air. Pour ceux qui ne le savaient pas, le formaldéhyde est un polluant très répandu dans les lieux clos. Il se pose comme un gypse standard et il est idéal pour les multiples rénovations. Il continue d'absorber le formaldéhyde après plusieurs couches de peinture. Il peut être recyclé ou enfoui comme le gypse standard. Il constitue une protection supplémentaire contre les moisissures et les champignons. Il a un faible taux d'absorption en eau. Il a une résistance au feu pour les types X. Il est certifié Green Guard Or et c'est un matériau LEED. Il atteint le meilleur résultat de 10 pour la résistance aux champignons par ASTM D3273 et il atteint le meilleur résultat de 0 pour la résistance aux champignons par ASTM G21. Ce produit a beaucoup d'avantages et très peu d'inconvénients. Parmi ceux-ci, il y a le fait que la propriété d'absorption peut être inhibée si on utilise un fini non respirant. Il est non recommandé pour les applications extérieures.
Non recommandé pour les zones sujettes à une exposition fréquente à l'eau ou l'humidité, telles que les bains, les douches, les spas. Il est non recommandé pour les endroits exposés à des températures constantes de plus de 125 Fahrenheit ou 52 degrés Celsius. Air Renew, mais où le retrouve-t-on? Voici 2 projets qui sont susceptibles de contenir le produit. La Maison du développement durable à Montréal ainsi que le Centre universitaire de santé McGill.